Aujourd'hui, on ne va pas parler de cinéma, on va parler d'un autre sujet qui me fascine tout autant. Mais alors là, je vous l'accorde, c'est une fascination vraiment morbide et on va parler des expériences réalisées de façon secrète sur les humains. On parle souvent des expériences qui ont eu lieu dans d'autres pays, mais on oublie souvent qu'en France, là où nous vivons, des expériences horribles se sont déroulées. C'est donc le sujet de cette vidéo. Nous allons aborder les expériences réalisées en France. Je vous laisse vous installer confortablement et on y va. Salut! Pendant l'occupation allemande, certains médecins français ont collaboré avec les nazis pour mener des expériences sur les détenus des camps de concentration, en particulier dans le camp de concentration de Natzweiler-Strudorf en Alsace. Pour rappel, les détenus là-bas étaient souvent des résistants, des prisonniers politiques ou alors des personnes qui étaient qualifiées d'indésirables à cette période. Je ne vais pas revenir dans cette vidéo sur le climat à cette période, on le connaît tous, il est déjà assez sordide et le sujet de la vidéo est déjà assez lourd, donc je ne rentrerai pas dans les détails de cette époque-là. En revanche, on va parler des expériences et celles-ci étaient vraiment atroces. Ces expériences comprenaient des tests de résistance aux gaz toxiques comme le gaz moutarde qui provoquait de graves brûlures et des lésions internes, des injections de substances chimiques inconnues pour tester des réactions corporelles extrêmes et même des expériences sur l'exposition à des maladies infectieuses telles que le typhus. Les pauvres prisonniers étaient déjà dans des conditions absolument inhumaines et en plus, on les utilisait pour voir quels étaient les effets du gaz moutarde ou des maladies infectieuses peu connues. Enfin bon, on est vraiment dans une époque, je trouve même pas de mots. Vous vous en doutez, ces expériences ont causé d'énormes traumatismes pour les survivants et aussi énormément de morts. Dans les années 50-60, à l'hôpital Curie à Paris, des patients atteints de cancer ont été soumis à des doses très élevées de radiation. Tout ça dans un cadre soi-disant expérimental de traitement par radiothérapie. Dans les années 50, les protocoles de sécurité étaient extrêmement mal définis et les radiations envoyées sur le corps de ces pauvres malades pouvaient très largement dépasser le seuil tolérable. Et pour rappel, on parle de personnes atteintes de cancer où on leur promettait qu'un nouveau traitement allait les soigner. Ils n'étaient pas au courant réellement de ce qu'ils allaient subir. Pour la plupart des patients, ils ont subi des brûlures sévères et d'autres ont même révélé de tout nouveaux cancers dus aux radiations trop élevées. Donc les gens venaient pour se faire soigner de leur cancer initial et au final ils ressortent brûlés et avec un nouveau cancer, parfois même plusieurs. Dans de nombreux cas, il n'y aura ni brûlure ni nouveau cancer puisqu'en fait les patients vont décéder seulement quelques heures après l'exposition aux radiations. On nous explique qu'à l'époque, les scientifiques étaient souvent bien plus intéressés par les résultats scientifiques que par la protection des patients eux-mêmes. Entre 1966 et 1996, la France a réalisé pas moins de 193 essais nucléaires dans les atolls de... Alors je vous préviens tout de suite, si je le dis mal, ne m'en voulez pas, je ne sais pas vraiment comment ça se prononce, mais c'est Maruroa et Fangatofa. J'espère l'avoir bien dit, et tout ça, ça se situe en Polynésie française. Les premiers essais étaient atmosphériques, ce qui signifiait que les explosions étaient réalisées en surface ou en altitude, exposant directement les habitants et les travailleurs aux retombées radioactives. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les scientifiques savaient qu'en faisant exploser des bombes nucléaires dans la surface de la Terre, les radiations allaient inévitablement retomber sur les habitants. Mais ça, c'était pas leur problème. Et vous vous en doutez, les conséquences sanitaires ont été catastrophique. Des centaines et des centaines de personnes ont développé des cancers de la thyroïde, des leucémies ou d'autres maladies liées à l'exposition prolongée des radiations. Et sans surprise, les autorités françaises ont très longtemps minimisé les risques et les conséquences et les indemnisations pour les victimes n'ont été accordées que bien plus tard. Là, je retrouve bien ma belle France. Mais en plus des humains qui ont été touchés, il ne faut pas oublier tout ce qui l'entoure, c'est-à-dire la nature et l'environnement. Là, ça a été dévastateur. Ça a, de façon très durable, même encore aujourd'hui, affecté l'ensemble des écosystèmes marins et terrestres. Mais tout ça, c'est pas grave, la France s'en moque. Et bien que beaucoup de personnes se sont levées et ont hurlé pour dénoncer ce qui se passait, comme souvent, c'est bien loin de la métropole et tout ça, on s'en moque.
On pourrait parler de ce qui se passe actuellement en Martinique, même si ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est la preuve, vraiment, c'est la preuve que même en 2024, quand il se passe des choses en Outre-mer, pas sur le territoire métropolitain, tout le monde s'en carre le cul, quoi. Enfin, je sais pas, en Martinique, c'est quand même très grave ce qui se passe. Mais non, il ne se passe rien. Rien. Il n'y a aucune action de fait. Si, on envoie des militaires, mais c'est pas la solution, c'est pas ce que les Martiniquais demandent. Mais bon, là, je m'égare. On va cesser les digressions maintenant, parce que sinon, je vais changer de sujet. Donc, on retourne à la vidéo, mais continuez le combat. Continuez le combat en Martinique. Il ne faut pas les laisser tomber. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Dans les années 40 à 70, des enfants avec des handicaps mentaux ont été utilisés comme sujets dans des institutions spécialisées pour des expérimentations médicales. Déjà, ça commence bien. Ils recevaient des traitements expérimentaux tels que des injections de substances chimiques ou des médicaments encore en phase de test. C'est-à-dire qu'ils servaient de cobayes. Littéralement, c'était des cobayes. Ces pauvres enfants handicapés étaient considérés comme des enfants non désirés ou des enfants qui vont causer du tort à la société et donc du coup, on pouvait s'en servir comme cobayes pour des traitements expérimentaux. Les enfants, malheureusement souvent orphelins ou abandonnés en cause de leur handicap, n'avaient aucun moyen de dire non ou de donner un consentement éclairé. Aucun. Ou alors, même si l'enfant était encore entouré de sa famille, la famille n'était tout simplement pas informée de ce que son enfant allait subir dans cette institution. Et sans surprise, ça a causé des effets extrêmement graves sur ces enfants qui, je le rappelle, étaient déjà vulnérables puisqu'handicapés. Beaucoup vont décéder de ces traitements et de tout ce qu'on leur a fait, mais tout ça sera passé sous silence. Dans les années 80, la France a été secouée par le scandale du sang contaminé où des milliers de personnes ont contracté le VIH ou l'hépatite C à la suite de transfusions de sang contaminé. Les autorités sanitaires vont prendre beaucoup trop de temps pour faire des tests sur les poches de sang pour déterminer lesquelles étaient contaminées malgré les alertes faites. Les autorités sanitaires vont prendre le temps. Voilà, ils vont penser qu'ils ont le temps. Les poches sanguines dédiées aux hémophiles ont été distribuées sans aucune vérification, sans même essayer de voir s'il y avait une infection dedans. Même après, le risque de contamination ait été très largement dénoncé. Non, on continuait à leur donner des poches de sang infectées. Le scandale a évidemment éclaté, provoquant une vague d'indignation chez tous les Français et en particulier chez les gens infectés qui, eux, n'avaient absolument rien demandé. Un procès a évidemment eu lieu, enfin je dis évidemment, mais c'est pas toujours le cas, mais là pour cette histoire, un procès a eu lieu et il a mis vraiment en évidence une défaillance du système français et en particulier des autorités sanitaires qui n'ont absolument rien fait ou en tout cas pas assez rapidement. Ils étaient informés, ils savaient que du sang était contaminé et qu'il infectait des gens. Ce n'était pas des hypothèses, c'était concret et ils ont mis trop de temps à agir. Dans certaines institutions psychiatriques françaises au milieu du XXe siècle, donc comment dire que c'était hier, des patients ont été soumis à des traitements expérimentaux sans leur consentement éclairé. Ces traitements, accrochez-vous, ils incluaient des électrochocs administrés à très haute intensité ainsi que des lobotomies destinées à normaliser les comportements considérés comme anormaux. Je vous l'ai dit, là on ne parle pas de petits traitements. Les électrochocs étaient réalisés pour la plupart sans aucune anesthésie, provoquant de terribles traumatismes sur les personnes, allant jusqu'à la convulsion ou des lésions graves et irréversibles dans le cerveau. Les lobotomies, quant à elles, alors ça c'est un sujet qui me fascine, je vais en faire une vidéo complète puisqu'il y a eu énormément de cas au cours de l'histoire à propos des lobotomies et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais là, en l'occurrence, dans ces expériences, les lobotomies étaient faites de façon totalement aléatoire et elles transformaient de façon définitive le comportement des patients, affectant de façon dramatique leur qualité de vie, sans parler de ceux qui mourraient pendant même l'opération. Depuis, ces méthodes ont été très largement abandonnées, bien que les électrochocs sont toujours en vigueur, on s'en sert toujours, ça s'appelle la sismothérapie et ça a des effets positifs. Seulement maintenant, j'espère, je crois que c'est fait de façon bien plus contrôlée. Les patients sont anesthésiés, c'est pas à très haute intensité et il y a un protocole vraiment très strict. Donc ça existe toujours, mais là on parle vraiment des façons dont ça a été fait pas bien quoi. Donc vous voyez, la France peut être très timide sur le sujet puisque ce qu'elle a fait subir à beaucoup de nos Français est absolument dégueulasse. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous laisse liker et partager.
Et aussi, évidemment, commentez pour me dire ce que vous en avez pensé et quelles sont les expériences les plus atroces pour vous. Je vous laisse aussi vous abonner, ça me soutient énormément, je ne le dirai jamais assez. Et en attendant, moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, à demain.